Et tout le monde, c'est Grégotor Triasme. Alors, je voulais vous remercier. Bon, pourquoi est-ce qu'il veut pas faire de plan sur lui? Alors, je voulais vous remercier pour les 5 abonnés. Je trouve ça super cool parce que quoi, j'ai eu 5 abonnés en 7... Non, 9 jours. Ouais, en 9 jours. Ma chaîne a 9 jours, là. Bon, alors elle se met déjà au-dessus des œufs de phasme. Alors, je voulais vous parler d'abord de ma menthe religieuse, qui est une Hierodula majuscula, pour ceux qui savent pas. Et des œufs de phasme, que Insect Cop avait demandé dans les commentaires si on pouvait les échanger. Alors moi, les échanger, j'aimerais beaucoup, oui. D'ailleurs, je voulais créer une session sur Messenger avec toi, Insect Cop. Comme ça, on pourrait s'échanger les adresses plus discrètement, disons, parce que bon, c'est pas toujours génial de l'inscrire dans les commentaires sur YouTube. Et du coup, en fait, je voulais ouvrir une session avec toi. Comme ça, on pourrait se les échanger en privé, quoi. Ouais. Alors, en fait, si tu vois un nom au début comme grec, par exemple, et puis qu'à la fin, il y ait SH, alors tu peux presque être sûr que c'est moi. Au pire, tu demandes encore dans les commentaires si c'est bien moi et tout. C'est sur Messenger, hein, parce que moi, j'ai pas Snapchat, Twitter ou trucs comme ça. J'ai juste Facebook. Oui, alors pour le terrarium de ma menthe religieuse, là, qui regarde un peu bizarrement. Coucou. Oui, alors en fait, pour le terrarium, j'avais eu une idée avant que j'ai créé ma chaîne YouTube. En fait, c'était de mettre un bassin dans le terrarium, ce que j'ai fait déjà avant de créer ma chaîne et tout ça, pour mettre des triops dedans. Alors les triops, ce sont des petits crustacés, des crustacés préhistoriques, quoi. Ils ont plus de 220 millions d'années. Enfin, ils existent déjà de plus de 220 millions d'années. Alors ceux-ci, ce sont des Triops longicodatus. On trouve ça dans les magasins à jouets, ce que je trouve pas génial d'ailleurs parce qu'un animal n'est pas un jouet et je comprends toujours pas pourquoi les Triops sont vendus en tant que jouets scientifiques. Enfin, un peu bizarre là. Oui, alors ça c'est des Triops longicodatus. On voit quelques petits œufs là. On les voit pas fort, hein. Ils sont tout petits. En fait, ça démarre de là et ça devient, et ça a plus ou moins ça devient plus ou moins, ça atteint une taille de 2 à 5 centimètres. Alors moi, quand j'avais essayé les Triops longicodatus, j'avais atteint 2 Triops qui avaient 5 centimètres, 5 centimètres et demi. Sinon, il existe différentes espèces de ça. Bon, je vais pas tous vous les citer. Il y a les Triops granarius qui vivent en Australie, si je dis pas de bêtises. Il y a les Triops cancriformis qui vivent ici, enfin en Europe, quoi. Et bon, on les trouve dans les mares. C'est rare de les trouver, mais ça existe. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire sur cela? Oui. Ils ont une taille de 3 centimètres maximale. Enfin, moi, j'ai déjà essayé, j'ai pas eu l'occasion de voir mon Triops cancriformis très longtemps, vu qu'il est mort après 1 mois, et normalement, les Triops, ça vit entre 2 à 6 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, et du coup, je voulais mettre ça dans la bassine. Alors évidemment, si ma menthe religieuse qui est ici dans le terrarium, qui était dans le terrarium, qui joue maintenant sa superstar là, ma superstar. Bon alors bref, elle risque de mettre ses éjections, pas ses éjections, ses détritus, elle risque de faire caca dans l'eau, quoi. Ce qui serait mauvais pour l'eau et pour les triops, vu que les triops mangeraient alors ça. Et du coup, en fait, ce que j'ai fabriqué, c'est un support
avec ouais, enfin, un couvercle qui servait, je sais pas moi, à cette boîte quoi. La boîte, on n'en a pas besoin, hein. On peut tout de suite l'enlever. Voilà, super. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des cure-dents. J'ai piqué dedans, c'est passé à travers et je l'ai mis à une bonne taille, quoi. C'est comme ça, plus ou moins, parce que si je mettais cela tout droit, ça pourrait pas rentrer, enfin, si ça rentrerait dans le terrarium, mais les cure-dents tremperaient alors dans l'eau. Bon, du coup, alors, si j'installe ça, oups. Bon, alors, c'est exactement ça qu'il faut pas, que ça tombe dans l'eau. Enfin, s'il y avait de l'eau, que ça tombe, que c'est dedans, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, alors, ce qui se passe ici, c'est que les crottes de ma menthe religieuse vont se trouver sur le couvercle. Et, pour l'évaporation de l'eau, elle pourra passer ici, quoi. Et s'évaporer. Ce qui augmenterait aussi, l'hygrométrie du terrarium qui est à 50, plus ou moins. 50, ce qui est bon pour ma menthe religieuse vu qu'elle vit entre 40 et 60% d'humidité. Du coup, là, je suis sûre qu'avec la bassine, on atteindra facilement les 70% d'humidité. Mais vu que j'ai atteint déjà plusieurs fois 70% d'humidité, c'est pas trop grave pour ma menthe religieuse, je pense. Du coup, ouais, j'ai tout dit. J'ai parlé des œufs, de ma petite menthe religieuse. Ah oui, à propos, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alors, je l'ai appelée Sainte Cruella. Je la trouve cruelle quand elle mange les mouches. Et ouais, on dirait un peu qu'elle est sainte, quoi. Ah oui, c'est aussi une femelle. Alors, comment est-ce qu'on peut voir si c'est une femelle ou un mâle? D'abord, c'est la taille, comme toujours, hein. Et puis là, comme vous pouvez voir, il y a je pense pas trop que ça s'appelle l'abdomen. En fait, ici, il y a des petits morceaux à chaque fois. Et je pense qu'il y en a 9. S'il y en a plus que 9 ou juste 9, c'est une femelle. Et s'il y en a jusqu'à, non, de 6 à 9, c'est une femelle. Enfin, c'est plus trop, mais le mâle, c'est jusqu'à 6 plateaux comme ça. Ouais. C'est quand même chouette, hein. Moi, je l'aime beaucoup. Hé, descends de mon doigt. Non. Voilà. Alors, elle vous dit au revoir et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, quoi. Et je vous rappelle que je suis super content des 5 abonnés que j'ai. Merci. Au revoir.